la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses, repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager, amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs. Mais seul tous les soirs. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Anglais, français, franglais. C'est Globule Radio, 90.5 FM. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. I don't know what's right and what's real anymore. I don't know how I'm meant to feel anymore. When do you think it will all become clear? 'Cause I'm being taken over by that fear. Life's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic. And that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption. And it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know what's right and what's real anymore. And I don't know how I'm meant to feel anymore.
getting thinner. I don't know what's right and what's real anymore. And I don't know how I'm meant to feel anymore. And when do you think it will all become clear? 'Cause I'm being taken over by the fear. Il est 18h13 déjà sur Globule Radio 90.5 FM et nous sommes toujours en direct de chez Paolo. C'est notre premier encart ici et puis on se régale depuis tout à l'heure de bons mets italiens. Merci Paolo de nous recevoir. Soirée spéciale aussi, c'est la première fois on vous fait gagner des choses sur Globule Radio, donc pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter tout le temps, on a des passes VIP à vous faire gagner pour les Grands Montées Festival. C'est le premier festival cette année, première édition à Argentière. Ça commence dès demain, il y a 3 jours, électro, raga et pop rock. Voilà, c'est 3 jours avec 3 styles musicaux différents. Il y a plein d'artistes, des artistes connus et reconnus, et puis des artistes de la vallée aussi. Il faut répondre à la question. Voilà, une question à laquelle il faut répondre, pardon mon français. Claire, est-ce que tu peux nous dire quelle est la question ? Oui, alors, Paolo qui nous accueille, donc au restaurant chez Paolo. Quelle est sa nationalité ? Alors, vous avez le choix. Est-ce qu'il est italien ? Est-ce qu'il est allemand ? Ou est-ce qu'il est espagnol ? Voilà. Alors, si vous avez la bonne réponse, c'est le moment. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui ait la bonne réponse juste derrière nous. Est-ce que, mesdames, vous avez la réponse ? Est-ce que vous voulez les passes VIP ? Ah, ben alors mesdames, venez nous voir. En terrasse. Venez nous voir, il y a 2 dames en terrasse. Alors, elles ont bu un spritz. Elles sont maintenant au vin rouge. Vous voulez venir nous voir pour nous dire juste la réponse, peut-être ? Il nous faut la bonne réponse. Il nous faut la bonne réponse. Alors, bonjour madame, vous appelez comment ? Votre prénom ? Marina. Marina et votre deuxième prénom ? Etsa. Et donc vous êtes 2 copines, vous avez envie d'aller danser, écouter de la musique ? Ah, chouette. C'est pour votre fille. Alors dites-nous Paolo, il vient d'où ? Italie. Alors rapprochez-vous du micro. Italie. Et où est-ce qu'il est né ? Piemonte. Piemonte et la ville, on l'a ou pas ? Ça commence par un T ? Torino. Torino. Turin en français. C'est plus joli Torino. Oui. Bah écoutez, bravo mesdames. Bravo. On a nos 2 gagnantes. On a nos 2 gagnantes en direct sur le 90.5 FM. Les 2 passes VIP. Donc voilà, Marina et Etsa. c'est Etsa. D'accord, ok. C'est italien ? Oui. Ah. Ben voilà, c'est super. On vous remet donc les 2 passes VIP pour le festival. Valable sur les 3 jours, donc de midi à 21h sur les 3 jours. Et votre fille, elle s'appelle comment ? Gaëlle. Ben bravo Gaëlle. Hein. Merci à maman parce qu'elle elle t'a gagné un bracelet VIP pour aller voir les concerts. Voilà, de vendredi à dimanche à Argentière. On vous invite aussi à aller participer à ce premier festival. C'est trop chouette. Il se passe plein de choses en septembre ici dans la vallée de Chamonix. Donc bravo à toutes les 2 d'avoir gagné. La question n'était pas très difficile, Claire. Non, la question n'était pas très difficile. On a été un peu sympa. Rien que son prénom laissait sous-entendre une certaine nationalité. Bon, et tout de suite, on est avec Sveva Lafont. Donc bonjour Sveva. Bonjour, une autre italienne encore. Oui, une autre italienne. Alors Sveva qui travaille à l'accueil des urgences de Sallanches, mais aussi de Chamonix. Mais comme vous nous l'avez indiqué juste avant, les urgences de Chamonix, elles sont ouvertes qu'en période de forte activité touristique, hivernale et estivale. Donc. Alors, Sveva, pourquoi vous avez choisi ce métier ? Comment vous vous êtes retrouvée à travailler aux urgences ? Ça m'est tombé un peu du ciel, en fait. Parce qu'à la base, je ne suis pas du tout... je n'ai pas fait des études pour travailler dans le milieu hospitalier. Et ça m'est tombé du ciel et j'ai tout de suite pris. Et voilà, je travaille à l'accueil, donc je suis agent administratif. Mm-hmm. Donc je n'ai pas fait des études de médecine ni rien du tout.
Oui, mais c'est une place importante, hein, il faut le dire. C'est C'est une vous qui place recevez les patients Ça, oui. en premier. Ça, donc, oui. on le sait, c'est une place hyper importante aux urgences. C'est vrai. Les patients viennent nous voir et il faut qu'on comprenne tout de suite ce qui se passe, qu'on soit souriante et qu'on les Que vous les rassure, rassuriez, exactement, qu'on les rassure, qu'on comprenne si c'est une urgence ou pas. Donc on trie aussi un peu. Alors justement, comment ça s'organise tout ça? Quand on arrive aux urgences, donc on arrive à l'accueil des urgences, c'est vous la première personne sur qui on va tomber, avec qui on va être en contact. Comment ça se passe? On vous raconte ce qui nous arrive et c'est vous ensuite qui décidez du degré d'urgence, si on est prioritaire, pas prioritaire? Alors les patients à Chamonix et Sallanches, c'est différent. À Sallanches, il y a une infirmière qui trie, alors qu'à Chamonix, c'est nous qui trions, on est 3. Et dès qu'on a un doute, on appelle les médecins pour qu'ils viennent voir si c'est quel degré d'urgence il y a. Et pour les petites choses, on arrive quand même à trier nous-mêmes. Donc on peut envoyer à la maison de la santé quand il s'agit de mots de médecine générale. Et sinon, si c'est des jambes cassées ou de la traumato, parce qu'à Chamonix, on s'occupe surtout de traumatologie, on inscrit les patients. Et dès qu'on a un doute, on appelle les médecins et viennent, eux, réguler. On dit réguler, en fait. Ils régulent. Et alors, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça va faire 4 ans à la fin de l'année. 4 ans à la fin de l'année. Alors, Oui. qu'est-ce qui vous plaît? Parce que vous dites ça vous est tombé du ciel, vous avez tout de suite saisi l'opportunité. Pourquoi vous considérez ça comme une opportunité? Parce que j'aime beaucoup les gens, aider les gens. Donc j'ai toujours senti cette chose en moi. Après, je répète, je ne suis pas médecin, mais le fait que les gens arrivent vers nous et nous, comme vous disiez avant, on est les premières personnes qui les reçoivent. Et du coup, j'ai l'impression d'aider les autres un peu en fait. Et alors justement, vous devez rassurer les gens, vous devez aussi gérer la panique, parce que on imagine qu'il y a des urgences qui doivent susciter énormément de panique chez les gens. Est-ce que vous avez reçu une formation pour gérer tout ça, ou est-ce que c'est inné chez vous d'arriver à les rassurer, à pas... Des fois j'y arrive, des fois pas, parce que des fois je panique aussi, mais j'essaye de me contrôler le plus possible. Après, on est toujours 2 avec une autre collègue, donc s'il y en a une qui, entre guillemets, ne sait pas comment gérer, il y a l'autre qui est à côté. Et puis je répète, il y a les médecins, les infirmières, les infirmiers qui sont tout près de nous et qui viennent, dès qu'on panique, ils viennent nous aider. Si on ne sait pas comment gérer l'urgence, on les appelle. C'est arrivé que des gens tombent par terre devant nous. Et donc, des fois, on a Là, été... vous laissez le relais. Oui, parce que nous, on n'est pas médecin, on ne sait pas quoi faire. Donc, mais il faut quand même... Il faut quand même gérer la situation. Oui, il faut gérer la situation. Et j'avoue que depuis que je travaille là, je suis plus tranquille aussi quand il y a les enfants, par exemple mes enfants qui ont un petit souci, je gère mieux, je panique moins. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, de travailler dans des conditions comme ça qui peuvent être très stressantes. Est-ce que ça vous aide au quotidien à gérer les petits stress de la vie quotidienne, peut-être à dédramatiser ou au moins à mieux gérer ses émotions? Dédramatiser, oui. Après, avec sa propre famille, c'est encore différent. Donc, des fois, j'y arrive, des fois pas. Ça dépend de ce qui se passe, en fait. Et tout dépend aussi de l'émotion et des jours. Il y a certains jours où ça va pas, où on est plus sensible, on va dire comme ça, plus émotionnel. Et d'autres jours, non, on se sent plus forte. Donc, dans le boulot et dans la famille aussi, avec la famille. Et est-ce qu'il y a eu des situations particulièrement difficiles à gérer ou peut-être plus choquantes, où vous avez eu à ce moment-là vraiment besoin de votre collègue ou de l'équipe médicale? Une anecdote en fait. Par rapport par exemple à la situation actuelle, oui, au début, l'année dernière au mois de février, quand il y a eu les premiers cas, on savait de Covid, pas... Covid. On ne savait pas comment
approcher les gens parce qu'on n'était pas protégés, on n'avait pas de plexiglas devant nous. Donc première ligne, comme on le disait. Première ligne, exactement. On a eu les masques très rapidement. Donc déjà au mois de février, on les avait. Mais c'était pas évident quand les gens arrivaient en disant j'ai mal à la tête, j'ai la fièvre, je tousse. On avait un petit mouvement de recul. Hein. Oui, parce que malgré le fait que vous soyez du côté des soignants et de l'hôpital, c'était quand même la panique à l'époque et on ne savait pas trop à quoi on avait affaire. Donc, Exactement. Et puis nous encore plus, parce qu'on n'est pas médecin et on ne nous a pas vraiment briefé. Tout a été fait dans l'urgence. Dans l'urgence, exactement. Donc oui, il y a eu des moments d'inconfort, si on peut dire comme ça. Et oui, j'en ai pas dormi plusieurs nuits, oui, j'avoue. Peut-être pour parler de choses plus joyeuses, est-ce qu'au contraire vous avez eu de belles urgences? Est-ce que vous avez eu souvent on ne suit pas forcément les gens qu'on accueille comme ça aux urgences. Est-ce qu'il y a eu des belles histoires pendant ces 4 années? La plupart, déjà voir les gens sortir des urgences avec le sourire et tout mieux. Est bien qui finit bien. Oui, tout exactement. Et puis les gens qui nous remercient pour notre accueil, pour notre boulot, ça fait plaisir. Vous sentez quand même, c'est quand même un métier dans lequel on se sent reconnu et utile. Oui. Vous avez des petits chocolats parfois? On a eu des petits chocolats. On a eu une geisha magnifique qu'un patient japonais nous a envoyé, mais j'étais pas encore là. Oui, mais bon, ça fait partie de l'histoire des urgences. Voilà, il y a des bons remerciements des patients. Oui, Sveva, restez avec nous, on va juste marquer une courte pause musicale, on revient tout de suite après. Donc c'est Jennifer, She Said de Lloyd Cole. Jennifer, we can't go wrong, let's put it in writing. Jennifer, we can't go wrong, let's do it right now. Maybe you're a little hasty, but they say love is blind. Now her name's on you, her name on you, her name on you. Jennifer in blue. Did you ever have a bad dream, wake up and it knocks off? Did you ever feel for a girl for a time and then stop? Well, it's written
Globule Radio 90.5 FM et l'équipe est au complet pour ce rencard, ce premier rencard chez Paolo, rue Ravanel-le-Rouge, si vous voulez venir boire un petit coup sur la terrasse. On reste encore là jusqu'à 19h et surtout à 19h on a Olivier Rouquier, artiste local qui va venir interpréter quelques chansons et peut-être même son titre Bulldozer, son single. Donc on a hâte d'écouter ce concert, mais pour l'instant on est encore avec notre dernière invitée de ce rencard qui travaille aux urgences de Chamonix. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs si vous êtes cassé une patte. Et elle travaille aussi en hors saison, elle travaille à l'hôpital de Sallanches. Oui, donc Sveva Lafont. Alors on en parlait, on sait que le secteur hospitalier est en crise, qu'on manque de personnel, que c'est un peu compliqué en ce moment à tous les niveaux dans ce secteur. Est-ce que vous, à votre échelle, en tout cas pour ce qui concerne les urgences, vous ressentez un peu ces difficultés ? À Chamonix, pas vraiment, parce qu'au niveau administratif, on est 3. En ce qui concerne les médecins et les infirmiers, non plus. Alors peut-être à Sallanches ? C'est un peu le luxe en fait à Chamonix. Oui, absolument. Vous savez que vous êtes chanceuse alors. Ah oui, oui. À Sallanches, moi personnellement, je ne ressens pas, mais parce que j'y vais pas très souvent. J'y vais quelques jours par-ci par-là hors saison, donc non. Non, moi non. Et alors justement, c'est quoi la différence dans vos missions entre votre activité à Sallanches et votre activité à Chamonix ? Qu'est-ce qui diffère ? Alors à Chamonix, on fait les urgences et plein d'autres choses. C'est-à-dire, il y a des consultations externes, donc il y a des médecins de Sallanches qui montent pour chaque jour pour consulter à Chamonix. Et ça, c'est très bien parce que comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin de descendre à Sallanches. Après, il y a un service de suite de soins et réadaptation qui se trouve au premier étage de l'hôpital et une cure d'addictologie aussi. Donc nous, on gère tout ça, on fait la facturation, on répond au téléphone, on accueille les gens évidemment, le check-in, check-out, on va dire. On prépare les dossiers, vraiment une grosse partie administrative. Oui, absolument. Alors que Sallanches, je vais parler pour moi, j'accueille les gens qui viennent aux urgences. Donc j'enregistre les patients. Et je les enregistre et je fais les sorties des fois. Donc c'est pas pareil. C'est plus varié à Chamonix, évidemment. Et alors, vous avez commencé à nous en parler dans la première partie d'interview. La crise du Covid, ça a quand même marqué un moment un peu plus difficile pour vous dans votre vie professionnelle. Vous étiez en première ligne, personne ne savait de quoi il s'agissait. Ça pouvait être un petit peu plus stressant. Donc là, les mois sont passés. Comment ça se passe aujourd'hui, actuellement, avec le Covid ? Pas beaucoup mieux, moins stressant, moins anxiogène, même si on ne sait pas vraiment où on va. Là, il y a l'introduction du pass sanitaire qui est arrivé, donc il faut qu'on vérifie, pas pour les urgences, que pour les consultations externes et pour les gens qui viennent rendre visite aux patients qui sont au SSR. Donc il faut juste qu'on vérifie le pass sanitaire, comme vous avez sûrement tous déjà vécu, avec un téléphone. Donc, c'est pas pareil, voilà, ça continue, on n'est pas sorti de l'auberge, mais ça évolue en espérant dans le bon sens, quoi. Et ça fait une grosse différence pour vous dans votre quotidien, l'avant-crise et l'après-crise sanitaire ? L'après-crise, elle n'est pas finie, on n'est pas encore en après-crise, malheureusement. On espère tous que ça arrivera. Et on va dire début crise et en cours, oui. Moi personnellement, oui, vraiment au début, j'allais travailler en pleurant, quoi. Ah ouais. Oui, parce que je savais. Mais vous y alliez quand même. Bah oui, forcément. Mais par anxiété. Oui, par peur. Ouais. Peur. Parce qu'on voyait quand même les patients qui arrivaient qui n'étaient pas bien, quoi. Et puis la peur aussi de le prendre. De le ramener chez vous. Mais oui. Est-ce que vous avez eu le Covid vous-même ? Non. Bon, ça veut dire que vous étiez bien protégée alors. Oui, ou j'ai eu de la chance, je ne sais pas. Après, peut-être avec les gestes barrières, ça vous protège aussi des gens qui sont un peu énervés d'attendre. Il faut peut-être revoir des côtés positifs d'avoir un plexi. Absolument. On aurait dû l'avoir depuis longtemps, ce plexi. Et alors,
Donc pour gérer tout ça, un quotidien qui peut être stressant, là, la crise sanitaire, selon vous, c'est quoi le profil qui est le plus adapté pour remplir les missions d'accueil aux urgences? Bonne question. Esprit d'adaptation, savoir gérer les situations, ne pas paniquer, même si ça arrive des fois. Avoir l'esprit de savoir, comme on disait tout à l'heure, rassurer les gens. Même si ça ne m'est pas arrivé souvent de dire calmez-vous madame, maintenant votre mari est pris en charge par exemple. Les gens sont quand même assez maîtres d'eux-mêmes. Vous avez une patientèle qui est assez calme à Chamonix. Oui. Parce que on s'occupe de traumatologie. Donc non, les patients sont calmes et ils gèrent leurs émotions. C'est pas de la petite bobologie que peut-être vous pourriez plus voir à Sallanches. Ici, quand les gens arrivent, ils sont au courant qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Oui, alors à Sallanches, moi je dis toujours qu'à Sallanches, c'est la vraie vie. À Chamonix, c'est le monde un peu irréel. Donc en ce qui concerne les blessés aussi, c'est pas pareil. C'est par rapport à quoi? Parce que là, vous voyez beaucoup plus de fractures, de traumas ici à Chamonix. Oui. À Sallanches, c'est plus... je dirais, il y a des cas plus graves. Ah ouais. Oui. On voit de tout. Tout le monde arrive aux urgences à Sallanches. Alors qu'à Chamonix, non, c'est les traumas. Donc je veux pas dire que les cassures sont moins graves qu'autre chose. Non, il n'y a pas de façon, j'imagine, de Et puis, notation. Les urgences de Chamonix sont ouvertes justement spécifiquement pour la traumatologie. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé cet été comparé à l'été dernier où j'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup moins de passages? Non, je ne sais pas, je me pose la question comparé à cette année. Oui, et on a eu beaucoup de monde cette année par rapport aux années passées, absolument. Avec un retour de beaucoup d'affluence à la montagne, l'UTMB, il y a eu beaucoup de monde dans la vallée cet été. Beaucoup de monde dans la vallée, donc beaucoup de blessés. Vous enregistrez combien de personnes par jour, qu'on puisse avoir peut-être une idée? Ça varie de combien à combien? Cet été, on a battu le record de 40 patients à Chamonix. Par jour? Par jour. Ah, par jour. C'est pas énorme en soi. Oui, quand même. À Sallanches, ils en font 120, vous voyez. 120 par jour à Sallanches. Ouais. Mais 40 l'été à Cham, c'était beaucoup. Pas mal. Oui. Les étés passés, on n'arrivait pas à ces chiffres-là, quoi. Donc là, vous êtes redescendu à Sallanches parce que les urgences de Chamonix sont fermées. Je vais redescendre, oui. Un peu de vacances, peut-être. Oui, un peu de vacances. C'est bien, il faut en prendre. Absolument. Il faut en prendre, c'est ça, non? Oui. En tout cas, merci beaucoup, Zeva, d'être venue nous parler de ce métier qu'on connaît au final très peu. Quand on parle d'hôpitaux, on parle, comme vous le disiez, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, mais pas de tout le reste, qui font aussi vivre et qui sont très importants, notamment dans la relation aux patients, je pense. C'est hyper important pour quelqu'un, quand il arrive aux urgences, d'être face à un agent administratif comme vous, qui a l'air empathique et capable de rassurer. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Merci à vous. Vous nous avez permis d'en savoir plus. L'actualité peut-être des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc qu'on retrouve sur leur page Facebook, qui nourrissent de beaucoup d'actu et aussi, il faut le dire, ils cherchent du monde souvent, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Donc si jamais ça vous intéresse, le soin, vous pouvez aller sur leur page Facebook, il y a toutes les offres d'emploi.